أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون Sourate 68 verset 1 نون والقلم وما يسطرون. Le nom Noun dont Dieu subhanahu wa ta'ala fait allusion dans ce verset est en réalité un poisson qui a comme mission de porter les 7 terres sur son dos. La véritable réalité haqiqa de ce poisson nous renvoie à la lumière divine. En effet, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé des êtres de lumière dans le but d'abord de montrer son pouvoir, mais également de démontrer que son inspiration dépasse celle du commun des mortels. La particularité de ce poisson réside dans le fait qu'il est le réceptacle de certains noms divins. Ce poisson est différent des poissons que nous avons l'habitude de voir, quelle que soit leur espèce, dans la mesure où coexistent dans son organisme 3 foies. Les autres animaux ont généralement un foie et leur goût, leur saveur est unique. Mais Noun est différent d'eux à tout point de vue. Ces foies ont été intégrés à l'intérieur de son organisme pour réjouir à la fin du jugement dernier les personnes qui devront aller au paradis. Pour ces personnes-là, il leur sera servi un repas dans la grande salle de réception où elles seront accueillies. Repas concocté et servi par les houris du paradis. En goûtant à ces mets, l'on réalise que nulle saveur n'est comparable à celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala, pour récompenser et honorer ceux qui lui ont été fidèles lors de la vie d'ici-bas, a spécialement mis à leur disposition ce poisson conçu à partir de la lumière de ses noms et dont les saveurs des foies sont si délicieuses, si délicates et si différentes. Nous allons vous expliquer la configuration de ces foies à l'intérieur de Noun. Sur la partie droite du poisson, un foie y est niché. Au milieu de son organisme, on y retrouve un deuxième foie. Et enfin, sur la partie gauche, le troisième s'y trouve bien accroché. Avant d'aller plus loin dans les détails, nous aimerions préciser la manière dont les choses fonctionnent au paradis. Prenons l'exemple d'une pomme. Dans le monde shahada ou visible, en croquant sur plusieurs parties d'une pomme, on retrouve le même goût qui est uniforme sur la totalité du fruit que nous avons en main. En revanche, quand il s'agit d'un fruit du paradis, chaque bouchée effectuée sur le même fruit est différente et meilleure du point de vue goût. Ces 3 foies renferment en eux le secret de la basmala qui est Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Dans la partie droite, Allah subhanahu wa ta'ala a puisé la saveur de ce foie dans le paradis appelé Iliyin et plus précisément dans la saveur de la lumière du nom Allahu. Ce nom Allahu, considéré comme Ismu Zati, a une réalité singulière. Sa lumière se projette sur 3 niveaux et a un impact sans pareil sur l'être humain. Tout d'abord, elle permet au ruh ou à l'âme de se rapprocher de son créateur et donc de développer avec Dieu subhanahu wa ta'ala une relation qui lui sera bénéfique. La deuxième réalité liée à ce nom est qu'il permet au corps de ressentir du plaisir. Enfin, le troisième et dernier niveau de la réalité du nom Allahu est qu'il permet à l'individu engagé dans la voie d'avoir le kashful hijab, ou dévoilement qui lui permet de contempler et d'admirer les merveilles de la création. Décortiquons le nom Allahu lettre par lettre dans le paradis Iliyin. Dieu subhanahu wa ta'ala a créé à partir du alif une mer de lait, à partir du lam une mer de lait caillé et à partir du aoun il créa une mer de miel. Le nom Allahu est une véritable aubaine en matière de saveurs provenant de Dieu. Aussi, Dieu subhanahu wa ta'ala a pris le secret contenu dans toutes ces mers créées à partir du nom Allahu, auquel il associa le mot Bismillahi pour produire une chair que l'on appelle foie et qu'il a placée sur le côté droit du ventre du poisson Noun. Dans un second temps, Allah subhanahu wa ta'ala
prit une saveur provenant de l'endroit du paradis appelé Wasila, l'associa à la haqiqa du nom Ar-Rahman pour créer une mer apaisante qui permet à toute personne qui y entre d'être délivrée de toute souffrance physique, morale ou de quelque nature que ce soit. Cette mer, très odorante et agréable, revivifie l'organisme et revigore l'être humain. Avec le nom Latif, Dieu subhanahu wa ta'ala bénit cette mer créée à partir du nom Ar-Rahman et créa un deuxième amas de chair appelé foie qu'il plaça au milieu de l'organisme du poisson Noun. Du côté gauche, Dieu subhanahu wa ta'ala procéda comme suit. Il prit une saveur provenant de l'endroit appelé Jannatin Firdaus, la bénit de son nom Salam, la mélangea avec la réalité de son nom Ar-Rahim pour créer cette chair appelée foie qu'il déposa sur le côté gauche du ventre du poisson Noun. Ces 3 foies sont destinés aux futurs habitants du paradis lors de la cérémonie officielle du jour du jugement dernier. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont ces 3 foies qui permettent au poisson Noun de respirer et de vivre. Les saveurs provenant d'Illiyin, celles qui ont été prises à Wasila, et enfin celles issues de Jannatin Firdaus, ont été transformées dans l'organisme du poisson en une lumière divine qui représente le nom divin contenu dans la Basmala. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. C'est ce qui fait vivre l'organisme du poisson. Les 2 autres noms qui interviennent et qui permettent au poisson de respirer sont Latif et Salam. Ce sont ces 5 réalités qui sont cachées dans l'être de ce poisson appelé Noun. Lorsque les houris arriveront avec les 3 plats, le foie droit, qui allie le nom Allahu et Bismillahi, sera réservé aux prophètes, aux pôles, aux saints, aux martyrs. Le foie du milieu, associant Ar-Rahman et Latif, sera servi aux Urul Azni min ar-Rusul, c'est-à-dire aux 5 prophètes choisis, dirigés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec à ses côtés le grand pôle secoureur Maulaya Cheikh Tidjani, Katmiya du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Ahtab ou pôle secoureur, et toute une suite composée d'élus appartenant au cercle restreint du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le foie de gauche, qui regroupe Ar-Rahim et Salam, est réservé à tous les musulmans devant aller au paradis. Dans cette salle, toute personne qui goûtera au plat qui lui sera présenté par les houris connaîtra automatiquement la station du paradis qui sera sa future demeure, sans pour autant que les anges leur désignent l'endroit où ils devront aller. En effet, un secret est dissimulé dans chacun de ces foies qui ont un goût différent. Celui de droite permettra aux personnes qui y auront goûté de vivre dans le paradis nommé Illiyin sans que l'excès de plaisir qu'il y a dans ce paradis ne leur porte préjudice. Celui du milieu indiquera à ses destinataires qu'ils vivront également dans le paradis Illiyin, mais cette fois à l'endroit appelé Wasila, qui est le meilleur endroit du paradis Illiyin. Celui de gauche permettra de faire connaître à certaines personnes que leur destination finale sera Jannatil Firdaus. Nous retrouvons encore une fois l'importance de la Basmala, Bismillahirrahmanirrahim, qui est le moteur de toute action dans le monde batin ou des réalités cachées et le monde Shahada. Associée au nom Latif et Salam, elle fait vivre le poisson Noun. La Basmala constitue un ensemble de saveurs exquises réunies dans les foies de Noun et qui permet à tout être qui y aura goûté d'apprécier les mets et les plaisirs des différents paradis. Ainsi, on voit que Bismillahirrahmanirrahim est le moteur de tout ce qui existe dans le monde Shahada, mais également dans le monde batin. Retournons au paradis Illiyin pour retrouver les 3 mers créées à partir des lettres de Allahu, qui sont Alif, Lam et Haoun. Allah subhanahu wa ta'ala a dilué la mer de miel, sortie de la lettre Haoun, par la mer de lait frais du Alif et celle du lait caillé issu de la lettre Lam. Ce mélange des 3 mers
créa une seule et unique mer contenue cette fois dans une cuvette en verre. Sa couleur blanche est plus resplendissante que celle des 2 mers de lait qui la constituent, et sa saveur est exceptionnelle. Cette mer s'étend sur la place de Wassila, traverse le paradis Iliyin et continue son extension jusqu'au paradis Jannatin Firdaus. Sur la cuvette, nous pouvons lire une écriture étincelante. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawsar. C'est cette mer qui a été donnée par Dieu subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Des verres, des coupes, des couverts, ainsi que des bouteilles non ouvertes remplies d'eau de Kawsara sur lesquelles sont marqués Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kawsara, sont disposées tout le long des 2 berges. La très bonne odeur qui se dégage de cette mer suffit pour étancher la soif. Où que l'on puisse se trouver au paradis, l'on peut voir que c'est la mer du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été citée dans le Saint-Coran. Lorsque l'on a envie d'en boire, la cuvette s'ouvre et l'on peut se servir autant de fois que l'on veut. Voici la réalité du poisson Noun qui porte les 7 terres. D'autres noms de Dieu remplissent l'environnement dans lequel il évolue. Allah subhanahu wa ta'ala nous a une nouvelle fois prouvé que l'organisation de ces mondes dépasse l'entendement humain. Il a introduit le monde batin dans le monde shahada. Il a mêlé le zahir au batin sans que cela ne crée le moindre dysfonctionnement dans l'ordre établi. Nous remercions notre guide, notre maître, Seydi Mohamed El-Cheikh, Qutbul Aqtabul Kabir, pour la qualité de ses enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.